Je ne sais pas si vous le savez, mais sur WhatsApp, c'est possible de faire beaucoup de choses que vous n'utilisez pas. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous partager 5 choses possibles sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est possible de verrouiller une discussion. Comme ça, il n'y a que toi qui as accès à cette discussion. Très important. Sur WhatsApp, c'est possible, au lieu d'envoyer un message vocal, d'envoyer directement une petite vidéo. Ce qui fait la différence. Et même sur WhatsApp, c'est possible de créer maintenant une chaîne et c'est possible de suivre des chaînes déjà existantes. De la manière sur Instagram que tu peux follow le Real Madrid ou bien follow Cristiano Ronaldo. Donc sur WhatsApp aussi, tu peux suivre des chaînes. Et c'est pas tout. Sur WhatsApp, c'est possible de créer un deuxième compte sur le même téléphone. C'est incroyable. Et sur WhatsApp, tu peux aussi modifier un message à envoyer. Et oui, pas seulement le supprimer, mais le modifier. Donc, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Et n'oublie surtout pas d'aimer la vidéo et abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de vidéos tutoriels qui vont arriver. Imaginons que vous avez une discussion avec une personne sur WhatsApp. Vous ne voulez pas que quelqu'un voit cette discussion-là. Eh bien, on va verrouiller la discussion. Par exemple, disons que là, nous avons une personne qui s'appelle Elibra. Si vous voulez masquer, verrouiller la discussion, eh bien, vous appuyez, vous cliquez longtemps. Comme ça, ils vont vous proposer toutes ces options-là. Vous avez tout à fait en haut les 3 points là. Vous cliquez ici. Et ensuite, tout à fait en bas, vous avez l'option verrouiller la discussion. Vous cliquez ici. Et ensuite, ils vous disent quoi? Confirmer le verrouillage à l'aide de votre empreinte digitale. Donc, normalement, ici, vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose que vous allez appuyer avec votre doigt pour que vous puissiez verrouiller la discussion. Donc, moi, je vais le faire là. Voilà, donc je viens de verrouiller la discussion. Si vous voulez voir vos discussions verrouillées, tout à fait en haut, vous avez ici la partie discussion verrouillée et vous cliquez ici. Et là, pour accéder à vos discussions verrouillées, ils vont vous demander de mettre l'empreinte digitale. Eh bien, vous regardez en bas, vous mettez vos doigts, vous cliquez pour que ça s'ouvre. Voilà, dès que vous mettez l'empreinte digitale, ici, vous aurez toutes vos discussions verrouillées. On voit que moi, j'ai 3 discussions verrouillées. Là, nous avons la discussion que je viens de verrouiller. Bien évidemment, si vous voulez déverrouiller une discussion, vous cliquez longtemps sur la discussion et vous cliquez sur les 3 points là. Et là, vous aurez l'option déverrouiller la discussion. Je pense que vous avez compris. Sur WhatsApp, c'est possible d'envoyer un message vidéo au lieu d'un message vocal. Pour cela, vous cliquez sur la discussion ici et ensuite tout à fait en bas, vous aurez dans la partie vocale ici. Mais au lieu de cliquer sur vocal, vous avez ici l'appareil photo. Si vous cliquez longtemps sur l'appareil photo, on va vous proposer d'enregistrer une vidéo. Voilà, donc là, on peut commencer à parler et ensuite, lorsqu'on relâche, la vidéo sera envoyée. Je pense que c'est très important parfois, au lieu d'envoyer un message vocal, d'envoyer directement un message vidéo. N'oublie pas, tu cliques longtemps sur l'appareil photo pour qu'on te permette de faire une petite vidéo à envoyer au lieu d'un message vocal. Sur WhatsApp, c'est possible de créer une chaîne ou bien de suivre des chaînes qui sont célèbres, mais pas forcément célèbres parce que n'importe qui peut créer une chaîne. Pour cela, dans la partie Actu ici, tu vas cliquer là. Et ensuite là, on voit que la partie chaîne, moi, je suis déjà en train de suivre le Real Madrid. Donc toi aussi, si tu aimes bien le Barcelone ou bien la Juventus, tu pourras les suivre. Pour cela, tu vas te rendre dans la partie voir plus ici, tu vas cliquer là. Et ensuite là, vous avez une option découvrir les chaînes, tu vas cliquer tout voir. Comme ça, tu pourras chercher en fonction, par exemple, les plus actives ou bien là les plus populaires en fonction de tes besoins. Si tu veux chercher une chaîne dans une région ou bien dans un pays en particulier, eh bien tu vas cliquer sur l'icône là et là tu as beaucoup de pays. Là on voit que pour l'instant on est en France, tu peux mettre le Sénégal, tu peux mettre l'Espagne, etc. en fonction de tes besoins. Si tu vois une chaîne que tu as envie de suivre, par exemple ici Barcelone, eh bien tu vas cliquer sur suivre là et tu peux cliquer sur Barcelone, comme ça tu vas voir leur dernière publication. Et lorsque tu cliques sur les 3 points en bas, tu pourras avoir les infos de la chaîne et surtout tu peux cliquer sur ne plus suivre, comme ça tu te désabonnes. Mais pas que ça, ici si tu n'as pas envie d'avoir les notifications, eh bien tu restes comme ça coché, sinon tu actives tout ce qui est notification pour qu'on t'envoie les dernières nouvelles de ton club préféré. N'oublie pas, dans la partie Actu, ici tu verras que c'est marqué chaîne, ici vont apparaître toutes les chaînes que tu suis en fait, le Real Madrid, LFC, Barcelone.
Mais ce qui est incroyable, c'est que toi aussi, tu peux créer une chaîne. Pour cela, toujours dans la partie actu là, tout à fait en haut, tu as les 3 points là. Tu vas cliquer sur les 3 points et là, tu as l'option créer une chaîne. Et ensuite, tu vas cliquer sur continuer tout à fait en bas. Et là, tu vas nommer ta chaîne et tu vas mettre une description de la chaîne, de quoi elle parle. Et si tu as envie de mettre une photo, tu mets une photo. Par exemple, la chaîne YouTube, c'est El Ibra. Voilà, tu mets une description. Et dès que c'est bon, tu vas cliquer sur créer une chaîne. Mais attention, c'est une chaîne qui est publique, hein. Tout le monde pourra te suivre. Voilà, je pense que c'est le but quand même, hein. Sur WhatsApp, c'est possible d'ajouter un deuxième compte, ce qui est incroyable. Si vous avez un autre numéro et que vous avez envie d'avoir 2 comptes WhatsApp sur le même téléphone, c'est possible. Pour cela, dans la partie discussion, vous allez cliquer tout à fait en haut à droite sur les 3 points là. Et ensuite, vous avez la partie paramètres ici. Vous cliquez sur paramètres et là, vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez directement sur l'icône là, ou bien vous avez la partie compte. Vous cliquez sur compte par exemple et là, vous avez ajouté un compte. Tout à fait en bas là, vous cliquez sur ajouter un compte et là on va vous permettre d'ajouter un deuxième compte avec un numéro différent. Sinon, vous retournez en arrière là, là vous avez l'icône, là vous cliquez sur l'icône et là on vous permet d'ajouter un compte. Là voici votre premier compte principal et si vous cliquez sur ajouter un compte, voilà, là vous cliquez sur accepter et continuer et ensuite là vous sélectionnez le pays. Par exemple, si vous avez un numéro sénégalais, vous sélectionnez Sénégal. Si vous avez un numéro français, vous laissez France plus 33 et ici vous mettez le numéro de téléphone portable. Pour mon cas, je viens de mettre plus 221 parce que c'est le Sénégal. Si c'est la France, vous mettez 33. Ensuite, vous mettez ici votre numéro de téléphone portable. Attention, après ils vont vous envoyer un code pour que vous puissiez vérifier le numéro de téléphone portable que vous avez renseigné ici. Et tout à fait en haut, ils vont préciser le pays. Et dès que c'est bon, vous cliquez sur suivant. Et là, on vous demande est-ce le bon numéro. Si c'est bon pour vous, vous cliquez sur oui, c'est le bon. Et ensuite, pour tout ce qui est vérification automatique, on va cliquer sur continuer. Ça, c'est en fonction de vos besoins. Moi, je vais cliquer sur ne pas autoriser pour l'instant. Ne pas autoriser. Et là, on vous envoie un code de vérification. Et ensuite, ils vont vous envoyer un code de vérification par message que vous allez devoir renseigner. Pour mon cas, ça a été automatique, donc pas besoin de le renseigner. Et là, automatiquement, on nous demande de créer le profil de notre deuxième compte. Si vous voulez mettre une photo de profil, vous cliquez ici et là, vous renseignez votre nom. Pour mon cas, je vais essayer de mettre une photo de profil en cliquant ici. On va cliquer sur galerie ici et je vais mettre pour l'instant la photo de Jude Bellingham. C'est un exemple. On va cliquer sur terminer. Et là, vous renseignez votre nom. Par exemple, Diallo, c'est mon nom de famille. Et vous cliquez sur suivant. Ajoutez votre adresse mail. C'est pas obligatoire, mais pour l'instant, on va cliquer sur ignorer. Et là, nous avons normalement le deuxième compte qui a été créé. On va patienter. Voilà, notre compte est prêt. Pour l'instant, nous n'avons pas de discussion. On peut cliquer sur envoyer au message. Sinon, si vous voulez revenir vers l'ancien compte, c'est très simple. Il suffit de cliquer tout à fait en haut vers les 3 points là. Et là, vous avez changé de compte et vous cliquez ici. Et là, vous revenez en fait vers l'ancien compte. Sinon, si vous voulez changer les 2 comptes, ce que vous allez faire, vous cliquez sur les 3 points là. Et comme tout à l'heure là, dans la partie paramètres ici, et là, vous avez en fait toujours ici l'icône là, vous cliquez là. Et là, maintenant, vous voyez vos 2 comptes. Pour l'instant, c'est le premier compte qui est sélectionné. Si vous voulez que le deuxième compte apparaisse, vous cliquez sur le second. Sur WhatsApp, c'est possible de modifier au message. Pas seulement de le supprimer, mais si vous avez envoyé un message, eh bien, vous pouvez le modifier, ce qui est incroyable. On va prendre un exemple. On va cliquer sur la discussion là. On va cliquer, par exemple, mettons ici, bonjour. Voilà, on va envoyer ça. On va cliquer sur envoyer. Dès que vous envoyez un message et là vous vous rendez compte que non, c'est pas ce que vous voulez écrire, eh bien c'est possible de cliquer, appuyer longtemps sur le message et vous cliquez sur les 3 points tout à fait en haut là. Et là vous aurez beaucoup d'options et là vous avez l'option modifier, ce qui est incroyable. On va cliquer sur modifier et là on aura l'occasion de modifier notre message bonjour, par exemple mettre OK. Voilà, ça n'a pas de sens, mais je pense que vous avez compris envoyer. Mais attention, si on remonte tout à fait en haut là, on va prendre ce message là qui date de très longtemps. Si vous cliquez longtemps sur le message et que vous cliquez sur les 3 points en haut là, vous voyez, on ne vous propose pas l'option modifier. C'est tout à fait normal. En fait, vous pouvez modifier le message avant les 15 minutes de l'envoi. Si vous
vous attendez longtemps, eh bien ce n'est plus possible. Mais je pense que 15 minutes, c'est largement suffisant pour vous rendre compte que vous vous êtes trompé lorsque vous envoyez un message. Bon, franchement, je pense que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit like en bas. Et surtout, n'oubliez pas, il y a beaucoup de tutos qui arrivent. C'est pourquoi il faut vous abonner. Très important. Allez, ciao.